Nous allons avoir maintenant un temps d'enseignement et de ministère. Nous allons être entretenus par Xavier Molinari. Xavier Molinari est consultant et coach de vie en proposant un test de personnalité carrière directe qui permet aux gens de découvrir comment ils fonctionnent et ce pourquoi ils sont faits. Le but est de trouver sa voie professionnelle tout en révélant ses compétences et sa personnalité. Il a créé dans son village, en Champagne, il y a 17 ans, une résidence-service pour personnes âgées qu'il gère, permettant ainsi à de nombreuses personnes d'avoir un logement et des services pour des petits budgets. Il s'agit de la résidence Molinari. Xavier Molinari travaille aussi sur des projets de développement économique en Afrique et fait partie du réseau RAID en France qui organise des conférences sur le thème de l'économie du travail ainsi que de l'implication des chrétiens dans la société. Et ce soir, il va nous entretenir sur la thématique suivante, la guérison des blessures liées aux finances. La raison du sujet, en fait, elle est un peu particulière, c'est que Pascaline, dans une conférence, sur la RAID conférence qu'on faisait à Annecy, j'ai animé un atelier avec Patrick Abadakou sur la question des richesses selon le royaume de Dieu ou selon le monde. Et c'est toute une discussion en soi. Et à l'intérieur de ce temps, j'ai dit une phrase qui l'a percutée. Elle m'a dit « Waouh, mais c'est énorme, est-ce que tu veux pas rebondir là-dessus ?» Et la phrase, c'était de dire que on peut avoir des traumas à différents niveaux, enfin différentes choses qui ont pu amener des traumas dans notre vie. Et les finances, c'est le cas. Et souvent, on ne traite pas ça. Et donc, on va traiter les traumas en psychologie ou en guérison intérieure de 1000 choses. Hein. Mais les finances, non, on n'en parle pas. Alors qu'il y a des gens qui ont des vies bousillées, qui ont des traumas incroyables. Et il faut aller revisiter ça aussi et aller voir dans ce terrain-là qu'est-ce qui a pu nous arriver et qu'est-ce qui a pu se passer. Et donc, elle m'a dit, ça serait bien que tu parles de ça. Donc, c'est un challenge parce que moi, je me suis dit, bah, écoute, moi, j'ai pas une heure d'enseignement là-dessus. Donc, j'ai dû creuser, réfléchir et puis surtout choisir les axes ou les angles pour ce soir. Et puis, le Seigneur m'a donné 2 axes bien précis. Donc, on va développer, on va voir pas mal de choses. Mais il y a 2 axes précis par rapport à des blessures que l'on a pu avoir au niveau de l'impact de la finance, de l'argent, et pas seulement de l'argent, mais qui est relié à l'argent. Et on va voir comment ça peut descendre dans les générations et avoir de l'impact contre nous. Donc les blessures financières, comprendre le système babylonien et son esclavage et ses conséquences dans nos vies. Alors rien que là, on pourra aller dans beaucoup de choses, parce que si vous étudiez la parole par rapport au système babylonien, qui est justement l'opposé du système du royaume de Dieu, il y a énormément de choses qui se passent sur la façon de faire, ce que le système du monde fait, ce qu'il impose et ce qu'il a imposé ou ce qu'il a pratiqué pendant des siècles des peuples envers les peuples, etc. Et tout ça a une même racine et toujours la même racine. On verra le péché et que l'on nomme dans ce sens-là, pas le péché, mais le système babylonien. Et si vous regardez la fin de l'histoire, juste avant, biblique, hein, je parle, juste avant le retour du Christ, c'est bien le jugement de ce système qui va arriver et qui va être complètement détruit en 1 heure avant que Christ revienne. Donc c'est quand même un petit sujet qui nous concerne. Donc c'est important de voir ça et puis de comprendre aussi les mécanismes qu'il y a derrière les blessures financières. Une grande différence, une révélation que le Seigneur m'a donnée, je vous donne une clé qui m'a énormément aidé, c'est de comprendre comment fonctionne le système économique du royaume de Dieu à l'inverse du système du monde. Et puis un jour, je dis, mais Seigneur, dans ton royaume, comment ça fonctionne? Puisque je suis convaincu, mais archi convaincu, qu'il y a une économie actuellement dans le royaume. Et bien n'en déplaise à certains, il y aura une économie pour l'éternité. Donc si vous voulez mettre ça à la poubelle, pas de chance, pas de bol, parce que vous allez croiser de l'économie pendant longtemps. Parce que vous savez, l'éternité, c'est long, hein, c'est super long. L'esprit de maman va se coupler à l'être humain dans ses blessures et dans la crainte de manquer parce qu'il fonctionne sur le système du monde. Et il va stocker par peur de manquer. Alors que Dieu dit, moi dans mon royaume, il n'y a aucun manque, mais ça circule. Ça s'appelle le don. Loi du royaume, absolument énorme, qui je crois est une des plus grandes dans ce thème-là, c'est donner et vous recevrez. Alors tout le monde le sait, tout le monde l'entend, et personne n'a envie de le faire. Parce qu'au fond de nous, ah non, ça gratte. Hein. On n'a pas envie de donner. Parce qu'il y a cette chair humaine, cette nature humaine qui est là, qui fonctionne avec d'autres principes, et on a du mal à agir, je dirais, profondément ou d'être détaché entièrement de ça. Et il y a quelqu'un qui a fait une étude, je trouvais ça très intéressant, je n'ai pas lu son livre, mais j'ai entendu le rapport, que la racine première de
la plupart des problèmes dans le monde, de l'humanité, vient de la pauvreté. C'est-à-dire que beaucoup de choses qui se passent, des crimes, des vols, la prostitution, mettez tout ce que vous voulez, la racine première, c'est la pauvreté. Et pourtant, derrière tout ça, il y a une pensée, il y a une parole que nous connaissons tous, qui est incroyable, qui dit que l'argent ne crée pas le bonheur. Ah bon? Et si on croit ça, pourquoi tout le monde court après alors? Il y a un problème. En fait, c'est pas vrai. Enfin, si, c'est vrai. L'argent ne crée pas le bonheur. Mais tout le monde le croit. Tout le monde croit que l'argent va créer le bonheur. Et c'est pour ça qu'il court après. Donc c'est une grande tromperie. Et en priant avec des gens, je le vois bien. Et quand les gens viennent demander conseil, qu'ils ont des problèmes financiers, des faillites, toutes sortes de problèmes et autres, il suffit de remonter dans la famille, de discerner d'où vient la racine, de ce qui s'est passé, quel type de péché a été fait, et quand on nettoie ça, ça change. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un fil global, ce que je suis en train de vous dire, que ce soit une famille, une ville, une nation, c'est la même chose. Quand on tend la main de l'autre côté au principe démoniaque, ils prennent des droits. Et les droits, ils vont les utiliser. Et ils vont les utiliser contre nous. Et c'est là où il va y avoir des blessures. Il va y avoir des choses qui se passent bizarres. Il y a des choses qu'on comprend pas. Il y a des choses qui nous arrivent. Tout ça parce que derrière nous, il y a des choses à nettoyer. Alors, je me suis rendu compte, à force de prier aussi avec les gens et faire ce ministère, dans tous ces dégâts-là dont on parle, là je parle juste des finances, il y en a plein d'autres, c'est d'autres personnes qui parlent de ça, Patrick, ou Sandra et Julien, il y a une fracturation dans l'âme. L'âme est fracturée, il y a des choses, il y a des bouts comme ça qui sont punchés et qu'il faut aller guérir. Alors, lié à tout ça, ça nous amène avec l'amour de l'argent sur l'évangile de prospérité. Alors, il y a un bon côté à la prospérité, j'ai tout un enseignement là-dessus, mais je ne vais pas aller là-bas. Mais il y a un mauvais côté, j'appelle ça la pro-prospérité. On va essayer de décrire ce mécanisme. Donc, je me suis intéressé de près à ce sujet et j'ai découvert justement, il y a une étude, Cairn, que je ne connaissais pas, en France, qui s'est intéressé, des journalistes non chrétiens, qui se sont intéressés à ce sujet par rapport à la pratique de l'enseignement du sujet et des réponses des fidèles par rapport à l'argent. Très intéressant. Alors moi, je suis pas du tout contre la richesse, pas du tout, mais je suis contre la manipulation et l'abus. Et le mensonge par la parole, dans le sens où on utilise la parole pour tordre les Écritures. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est la cupidité au verset 3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation. Ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ça, c'est une clé. Les âmes qui sont mal affermies, on peut les hameçonner et les emmener dans un faux enseignement. Ils ont le cœur exercé à la cupidité, ce sont des enfants de malédiction. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Esclave de quoi? De l'amour de l'argent, de vouloir la richesse et de tordre les Écritures pour satisfaire leur envie, leur chair. Depuis quand Jésus a fait un appel de fonds pour financer son ministère? Et en disant, j'ai l'onction, si vous semez en moi, vous allez recevoir de l'argent. Il n'a jamais fait ça. Mais avant ça, je voudrais juste vous dire que, puisque je vous ai dit que le péché amène la pauvreté, qu'est-ce que règle la croix? Elle règle le problème du péché. Donc oui, bien sûr qu'on n'est pas censé être pauvre, mais rien ne dit qu'on doit avoir un jet privé, et voilà, ça n'a rien à voir. En plus, toute la question de la richesse est grandement discutable de qu'est-ce que c'est, encore une fois, selon Dieu. Mais, donc, moi, je suis pas contre la richesse, c'est pas ça. Mais je vous parle de la manipulation que j'entends, que l'on peut voir. Alors, peut-être que vous avez vécu ça, vous avez cru à ces mensonges, vous avez donné de l'argent, vous avez voulu récolter, ça s'est pas passé comme vous voulez, vous ressentez peut-être un abus, un vol. Eh bien, ce que je vous conseille, c'est de pardonner déjà ceux à qui il faut se repentir, vous, parce que votre socle à vous, il n'était pas bon. Deuxièmement, c'est de pardonner à ceux qui ont fait ça et de chercher et de demander la guérison. Et il y a besoin de guérison. Et c'est surnaturel.
et ça a été accompli à la croix, il faut l'appliquer. Donc c'est de prendre conscience de ce chemin. Et parfois, il y a tout un nettoyage avec les iniquités générationnelles, les traumas, les abus, plein de choses qui font que notre vie, elle est bloquée. Professionnellement, on n'arrive pas à faire ce qu'on doit faire. Il nous arrive galère sur galère, il y a des vols qui se passent, on fait faillite, enfin, il y a toutes sortes de trucs. Et tout ça, c'est les conséquences simplement de plein de choses spirituelles qu'il faut nettoyer, guérir. Alors maintenant, on va voir un autre aspect qui est bien triste et terrible. C'est tout ce qui s'est passé avec l'esclavage. On peut voir dans l'histoire de Babylone, de la Grèce, de Rome, de toutes ces nations à leur époque qui étaient civilisées, il y avait plus d'esclaves que d'hommes libres. C'est un vieux sujet, ça. Alors ensuite, il y a le commerce triangulaire au XVIe siècle, avec la France, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas, ça c'est les 5 nations. Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui au Mali, ça continue? J'étais choqué de voir ça. Les Maliens vendent des esclaves maliens à d'autres Maliens. Aujourd'hui. C'est une tradition. Alors aujourd'hui, si on regarde l'esclavage, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais il y a plein de formes d'esclavage qui continuent, qui sont différents. Malgré les traumas de tout ce qui s'est passé, qui est terrible. Vous avez la prostitution, la traite des blanches. Il y a des jolies femmes qui disparaissent, on ne les retrouve pas. Moi, j'en connais une. J'ai grandi à Antibes, je connais une très belle femme. Elle avait 20 ans. Elle a disparu. On ne l'a jamais retrouvée à ce jour. Et elle traînait dans des boîtes de nuit avec des Russes, la mafia russe sur la côte. Je ne sais pas où elle est, elle. Elle a disparu. C'est l'argent qui guide. C'est le profit et non pas l'être humain. Vous avez tous cet aspect de vendre son âme au diable. Ça devient dans la musique, on l'entend tout le temps maintenant. Ah, j'ai vendu mon âme au diable, puis j'ai de l'argent, etc. Oui, mais quand tu as vendu ton âme au diable, il se passe quoi après? Ça s'est vendu. Et les empires actuels, si on va un peu plus loin, les empires avant, il y avait les grands empires, Babylone, l'Égypte, la Grèce, etc. D'autres empires. Et vous savez quels sont les empires actuels? Je suis en train de bosser ça. C'est le numérique. Les GAFAM. Les réseaux sociaux. Alors, la racine globale de l'esclavage, elle est spirituelle. C'est important de le comprendre. Et nous sommes esclaves du péché. Jean 8, 34 nous dit en vérité, je vous le dis, le réplique à Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Est-ce que la France est coupable? Oui. Est-ce que ma famille est coupable? Je n'en sais rien. J'ai aucune trace. Mais c'est pas grave. Je peux me repentir pour le péché de mes ancêtres. Comme Daniel a fait pour Israël. La clé de tout ça, et il y en a d'autres qui peuvent en parler mieux que moi, c'est d'avoir accès au trône de Dieu, et puis on va prier, de briser les conséquences de l'esclavage. Mais la clé de tout ça, c'est l'esprit d'orphelin. C'est-à-dire que ce que le diable a voulu faire au travers de tout ce que je viens de vous décrire, et ça ne remonte pas que de cet esclavage, le commerce transatlantique, est bien plus antérieur à tout ça. Et c'est ce qu'il continue de faire même au jour d'aujourd'hui, au travers de l'esclavage moderne, on va dire ça. C'est de séparer l'être humain du Père. Et donc tout ce processus que je suis en train de vous dire, c'est je veux tout faire, le diable, pour séparer l'humain du Père. En tant que Français, moi je veux te demander pardon, Père, pour le péché de mes ancêtres. Même si je ne les connais pas, je ne connais aucun de mes ancêtres qui ont vécu, qui ont participé à ça. Mais à l'image de Daniel, qui a demandé pardon pour le peuple d'Israël, pour les péchés de ce qu'ils ont fait. Je veux m'associer à ça et dénoncer dans les lieux célestes, alors qu'on est ici, en France, à Paris, que ce commerce transatlantique était une abomination. C'est relié au système des ténèbres, c'est relié au système de Babylone. Et je veux te demander pardon pour le péché